Avant qu'on se lance, je veux vous faire entendre le plaidoyer de Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, qui lui a pris la parole tôt ce matin. And so President Trump ensures that our enemies understand we'll go as far as we need to go to advance American interests. But we're not dumb about it. You don't have to roll 200,000 people in there and stay for 20 years. We've proven that you can achieve objectives that advance American interests without being foolish about it. Now, will we be bold about it? Are we willing to be decisive about it? Do we put months and months of planning into what kind of effects we want to achieve? Absolutely. Alors, question simple que je vous pose chacun rapidement pour mettre la table. Est-ce que l'administration vous a convaincu aujourd'hui? Mathieu, je commence avec toi. Je dirais pas aujourd'hui, le fait que le régime iranien soit un régime non seulement toxique pour sa population, qu'il réprime de la manière la plus brutale qui soit, un régime totalitaire, un régime qui par ailleurs a cherché à exporter de l'islamisme partout où il le pouvait, un régime qui par ailleurs cherche à anéantir Israël et qui cherche la bombe nucléaire pour nucléariser Israël, j'avais pas besoin des derniers arguments pour croire que tôt ou tard, ce régime devrait être confronté. Une fois que c'est dit, je trouve que le discours... Mais je dis ça tout en ayant des réserves sur toute forme d'intervention américaine dans le monde. Globalement, depuis 25 ans, ils ont fait beaucoup plus de mal que de bien. Il n'en demeure pas moins que si une intervention était théoriquement légitime, c'est celle-là bien davantage que d'autres. Et je pense que quand Trump, dans son premier discours, là, ça évolue, mais lorsqu'il dit on était dans un régime qui, le jour où il mettrait la main sur la bombe, il pourrait sanctuariser son territoire. Et vu la manière dont l'Iran réagit en ce moment, en tirant partout sur des pays du Golfe, on est en droit de se dire que ce pays, avec la bombe nucléaire, aurait eu une capacité apocalyptique réelle. Donc, j'ai toutes mes réserves sur les Américains, toutes mes réserves sur leur impérialisme, toutes les réserves qu'il faut sur Trump, mais la chute du régime de Téhéran, on ne verra pas pleurer pour ça. Elsie? Oui, je partage essentiellement les propos de Mathieu parce que, c'est un régime sanguinaire. Donc, il y a comme deux volets à cette attaque. Donc, il y a évidemment tout l'aspect là, de la militarisation, le nucléaire et tout ça. Mais il y a aussi ce qu'on a vu dans les derniers mois, qu'on n'a pas vu beaucoup d'ailleurs ici au Canada, mais toute cette répression envers un genre de mouvement populaire qui souhaite changer de régime, le droit des femmes notamment, je veux dire, c'est épouvantable. Donc, c'est un peu des deux qui fait en sorte que, on réussit aujourd'hui parce qu'il y avait une faiblesse identifiée à attaquer le régime. Maintenant que ça c'est dit, ça sera quoi la suite? C'est plus ça qui nous inquiète. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut effectivement se dire qu'on va dans le bon sens, mais on a vu avec l'Afghanistan, avec l'Irak, que des fois, le bon sens d'aujourd'hui nous fait reculer plus tard. Mais ça, on le saura parce qu'on est déjà le pied dans cette escalade.